Hubert Védrine, je vous retiens quelques minutes pour jouer les prolongations. J'ai quelques questions à vous poser qui figureront dans une petite émission intitulée Postscriptum et qui figurera sur le site de l'école. Première question, comment vous trouvez le Maroc? Je trouve le Maroc à la fois identique à lui-même, c'est-à-dire que c'est quand même un pays extraordinaire qui a un immense passé, un potentiel, et puis en même temps il est dans la conjoncture et l'actualité, on pourrait dire la même chose sur la France. Hein. Après donc, le printemps deux arabe. choses différentes. Et en ce qui concerne le printemps arabe, il y a des pays dans lesquels il ne s'est rien passé, qui sont restés complètement verrouillés, des pays où il y a eu d'énormes promesses suivies de désillusions atroces, sans parler des guerres civiles. Il y a le cas de la Tunisie qui est encourageant, et il y a le cas marocain qui est très intéressant. Parce que les choses ont été traitées. La Constitution. Changement de constitution, donc il y a une réponse politique, à mon avis visionnaire et sophistiquée. Mais les choses ne s'arrêtent pas, il y a une suite à donner à tout ça. L'atout n'est pas l'absence de stabilité, la stabilité, si vous préférez. Oui, mais on sait bien que les peuples ne sont jamais convaincus par l'argument de la stabilité quand ça devient trop pénible, trop intolérable. Par les temps qui courent, on où dira ça des bouge peuples, partout. il ne faut pas bouger parce que la stabilité c'est mieux. Non, la démarche des peuples, c'est d'espérer que ça sera mieux après. Mais là, on est dans, puisqu'on a parlé, à mon avis, abusivement de printemps arabe, il y a un élément de comparaison. Mais ça ne peut pas être la stabilité au sens de l'immobilité. Qu'est-ce qui ne va pas avec la France en ce moment, en deux mots? Il y a, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a eu un certain nombre d'incidents regrettables. Surmontable? Et à mon avis surmontables. Je pense que les relations, la qualité des relations, l'enchevêtrement de milliers de relations personnelles, une force exceptionnelle, fait qu'on ne peut pas ne pas trouver de solution. Donc je suis confiant sur le fait qu'une solution sera trouvée. Est-ce que la France ne peut pas, en ce moment, prendre une initiative en matière palestinienne? La question palestinienne, ça dépend de blocages internes à Israël, c'est-à-dire l'influence des colons sur la Knesset, le système électoral israélien, l'influence non pas d'Israël mais du Likoud sur le Congrès des États-Unis. On voit bien que cette question que les États-Unis n'arrivent pas à traiter, même quand un président veut la traiter, on ne voit pas comment la France seule pourrait le faire. En revanche, la France peut marquer des étapes, avancer des idées. Elle le vit encore sur le remarquable discours de François Mitterrand à la Knesset en mars 82. La plupart des autres Européens restent quand même frileux par rapport à ça. Donc la France peut jouer un rôle, mais les Israéliens se rendent compte eux-mêmes qu'ils sont isolés dans le monde. Il n'y a pas de solution magique. Non, certains Israéliens. Voilà. Certains Israéliens, il y a un camp de la paix virtuel en Israël majoritaire, remarquable, mais le système électoral fait que ce n'est pas eux qui gouvernent et que ce camp n'est pas organisé. Donc peut-être que s'il y a des votes en Europe, petit à petit dans les différents pays, des votes, des résolutions, des parlements qui encouragent les gouvernements à reconnaître, ça peut donner des arguments à ceux des Israéliens qui pensent que la politique actuelle conduit dans une impasse complète. Et à cet égard, la France peut avoir un rôle moteur si elle le souhaite. Vous avez écrit un livre qui s'appelle La France au défi. Vous avez vendu combien d'exemplaires? On doit être, je n'ai pas le chiffre exact, mais au-dessus de 20 000 en tout cas. Au-dessus de 20 000, ce qui paraît, à mon avis, peu de choses. Sur 65 millions d'habitants, mais comme les livres politiques ne se vendent plus du tout, c'est un chiffre encourageant. Surtout que c'est pas un livre, c'est un livre sérieux et intéressant, je crois, mais c'est pas un livre désopilant. Ça consiste à se demander pourquoi la France est le seul pays très développé qui a tellement de mal à faire des réformes que les autres font. Et vous préconisez, Au bout du compte, je préconise une coalition. Un gouvernement de réforme. Alors, sur les réformes, je ne reviens pas parce que tout le monde sait à peu près ce qu'il faut faire, mais sur la méthode, je préconise une coalition droite-gauche momentanée pour faire les réformes clés. Elle tombe bien en pas ce la moment. Confusion genre Union nationale. Hein. Elle tombe bien en ce moment. Oui, enfin, c'est un livre qui a quelques mois déjà. Je pense que l'autre bon moment pour faire les réformes dont la France a besoin, c'est les débuts d'un mandat présidentiel. Mais on a vu à plusieurs reprises que c'est pas si simple non plus. Donc l'idée que j'avance, c'est en théorie impraticable compte tenu des institutions, des lois électorales et des mentalités, mais il y a quand même le sentiment en France qu'on n'est pas une vraie crise, les institutions fonctionnent, mais il y a le sentiment qu'il faut en sortir, quoi. Et le contraste entre le potentiel formidable de la France, encore maintenant, et puis cette espèce de blocage, et ce pessimisme complètement infondé, fait que, à mon avis, de plus en plus d'esprits cherchent une solution originale.
Je ne vous retiens pas davantage. Merci beaucoup. Merci pour ce moment.